Haut d'1,62 m, large d'1,83 m pour 4,51 m de long, il s'inscrit dans le plan stratégique Renault-Lution visant à faire de la marque une référence en matière de technologie, d'énergie propre et de service. Son nom évoque le sud et les grands espaces. Je vous présente aujourd'hui sur Tescars le nouveau Renault Austral. Exclusivité de ce modèle, la possibilité de l'avoir en finition Esprit Alpine, comme c'est ici le cas. Cette finition Esprit Alpine dispose de boucliers avant avec une lame sport gris satin, des jantes alu Daytona 20 pouces, d'un entourage des vitres noir brillant, des feux arrière à effet moiré 3D, une sellerie en tissu Alcantara avec surpiqûre bleue, d'un volant en cuir Nappa avec des contours bleu-blanc-rouge, à savoir qu'elle est disponible en iconique uniquement avec le moteur e-tech full hybride 200 chevaux. Il y a des motifs losange dans les feux avant à LED, c'est aussi d'ailleurs à LED à l'arrière. Il y a une large calandre à damier en finition Ice Black qui est traversée par un élément chromé qui se prolonge en fait dans les phares en forme de C, ce qui élargit visuellement l'avant de l'Austral. Il y a d'ailleurs 3 types d'éclairage, LED Pure Vision, Adaptative Vision et Matrix Vision avec clignotant dynamique. Il y a en outre 7 teintes de carrosserie, plus ce gris schiste satin à l'aspect mat pour la finition Esprit Alpine. Sur les finitions techno et iconiques, il y a une teinte Biton qui accorde le toit à la teinte noire étoile de l'antenne requin, des coques de rétro, des entrées d'air du bouclier avant et des bas de caisse. Évidemment, les capteurs et la caméra de recul pour un système à 360 degrés sont aussi de la partie. En pénétrant au sein de l'habitacle, on remarque ici des plastiques moussés, joli LED bleu. La partie sonore est signée Harman Kardon qui développe 485 watts. Alcantara avec surpiqûre bleue. Seuil de porte et tapis Alpine, pédalier alu. Siège réglable électriquement. On monte un petit peu avec ici quelques commandes, notamment pour l'ouverture du haillon motorisé. Plus haut, on retrouve un grand écran open air qui en fait réunit le tableau de bord à l'écran central, qu'on voit juste ici, pour un affichage total de 24,3 pouces. Le système embarqué fonctionne avec Google, qui fournit notamment la navigation, ou encore l'accès à son moteur de recherche, sans oublier l'accès aussi à des applications qui sont exclusives à Renault. Il y a également pour les possesseurs d'iPhone Apple CarPlay et bien entendu Android Auto. La partie musique, le téléphone en Bluetooth évidemment. Ici voilà, on retrouve ce que retrouvent les possesseurs de téléphones sous Android. Alors là, on va pouvoir régler pas mal de choses, notamment le multisense qu'on peut également régler avec cette commande qui est sur le volant. Le volant, lui, il offre une excellente prise en main. Vraiment, il n'y a rien à dire avec des palettes derrière. Pas mal de commodo. Au départ, j'ai eu tendance à utiliser cette molette, cette commande pour les vitesses, alors qu'en fait, c'est juste ici. Bon, question d'habitude, hein. Il y a sur ce nouvel Austral jusqu'à 32 aides à la conduite, réparties entre la conduite, bien entendu, le parking et la sécurité. Je citerai le contrôle de maintien dans la voie, la caméra 3D vision à 360 degrés ou encore le régulateur de vitesse adaptatif. Ici, vous pouvez régler les sièges chauffants ou encore le volant chauffant. Alors, cette petite animation, dès qu'on bouge le siège, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, c'est là quand même, et on repart sur la navigation. En dessous, il y a ici un élément coulissant qui est extrêmement pratique, qui permet d'accéder notamment au porte-gobelet ou ici à un espace de rangement un peu plus profond. Il intègre le chargeur par induction et ce qui est aussi très bien pensé, je vais essayer de vous montrer, c'est qu'en fait on peut très bien reposer son poignet ici et on accède très facilement et de façon intuitive à l'écran. Je pense même que sur les longs trajets, eh bien, ça peut être reposant. Autre espace juste ici. Voilà. Pareil, on peut glisser une petite bouteille d'eau et autres. Côté espace à l'arrière, rien à dire. Il me reste ça
au niveau de la tête. D'ailleurs, le toit vitré est magnifique, un vrai puits de lumière. Aussi bon à savoir, c'est que quand on est conducteur, eh bien, la vision périphérique est vraiment très très bonne. En tout cas, je l'ai trouvée très très bonne. Donc, de l'espace au niveau des genoux, de l'espace au niveau de la tête, deux prises USB-C pour les passagers arrière, une banquette coulissante et bien entendu rabattable. What else? Le haillon de l'Austral est naturellement motorisé. Le volume de chargement est compris entre 487 et 1525 litres. Deux autres chiffres, le réservoir a une capacité de 55 litres, la vitesse max est de 175 km/h et enfin, le véhicule pèse en moyenne 1600 kg en fonction des versions et des finitions. L'Austral inaugure la troisième génération du système à 4 roues directrices 4Control Advanced qui lui confère une meilleure tenue de route, plus de confort au volant et aussi plus de stabilité. Son rayon de braquage est d'à peine plus de 10 mètres de trottoir à trottoir grâce notamment à des roues arrière qui braquent de 5 degrés en opposition des roues avant. Bref, c'est très agile notamment en ville. Ce système couplé au multisense, eh bien, ça permet d'avoir un véhicule personnalisé grâce aux 3 modes de conduite. Éco, confort ou sport, avec un total de 13 possibilités différentes. Cela a un impact sur le comportement du châssis et plus spécifiquement sur la direction, la réactivité du châssis et du moteur, sur le contrôle de traction et le contrôle dynamique du véhicule. En conclusion, ce que j'ai le plus apprécié sur cet Austral, c'est son confort et sa maniabilité, surtout en ville. À l'intérieur, la qualité perçue est un bon point. En ayant des lunettes de soleil photochromiques, j'ai pu voir l'affichage tête haute, c'est appréciable parce que c'est pas toujours le cas. L'ensemble multimédia est réactif et j'ai pu profiter d'une très bonne qualité sonore signée Harman Kardon. Le système central qui coulisse est, je trouve, ingénieux et il contribue au confort surtout lors de longs trajets. A contrario, la sensation à la pédale de frein n'est pas top, en ce sens où je trouve qu'il faut beaucoup appuyer pour que ça freine convenablement. C'est peut-être une question d'habitude, me direz-vous. Pour cet essai, je tiens à remercier Renault Belux ainsi que l'ACL pour l'invitation, sans oublier Greg pour son aide à trouver des bons spots et aussi son aide en vidéo, puisque c'est lui qui actuellement est en train de filmer. J'espère que cet essai vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et aussi à le liker. Ça n'a l'air de rien, mais ça aide pour l'algorithme YouTube. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!